Salut les amis, je vais vous montrer des trucs pour économiser et pouvoir faire un décor que l'on aime avec un petit budget. Quand mon époux plutôt quand j'ai dû quitter mon emploi, il a fallu que j'utilise ma créativité pour créer un décor que j'aimais. Moi, j'ai toujours aimé le décor chaleureux, fait avec du bois, avec de la pierre. Et j'avais fait un estimé pour faire un mur de planches, de bois de grange. Et ça coûtait une fortune. Même un mur de pierre, juste un mur, ça me coûtait 3000 $. Fait qu'il a fallu que j'utilise des trucs pour donner cet effet-là avec le moindre coût. Donc, je vais vous montrer de plus près. Ça, j'ai fait une texture faux bois avec du stuc, du plâtre. Vous pouvez prendre du stuc, du plâtre, ou je pense qu'en Europe, ils appellent ça de la chaux, pour créer vraiment une texture comme si ce serait du bois. Là, ici, moi, j'ai fait un ton sur ton très doux, mais on préfère imitation bois de grange ou quoi que ce soit. Mais je vais vous montrer les outils que j'ai pris. Ici, j'ai fait des trous, ok? J'ai pris, j'ai pris une pince, je pense, dans le temps, quelque chose avec un pic. J'avais fait des trous avec un pic. Mais première des choses, j'ai pris un X-Acto avec un niveau et j'ai mesuré la largeur de mes planches pour donner effet planche, là. Il faut pas avoir peur. Moi, c'était des murs en espèce de papier. C'était même pas du gyps, là. Mais moi, ça me fait pas peur de faire des trous. Fait que j'ai pris mon niveau et j'ai mesuré et j'ai pris mon X-Acto avec un niveau et j'ai vraiment simulé les planches, tu sais, dans le sens qu'à toutes les 8 pouces, je pense dans le temps, j'avais fait des planches de 8 pouces, de 8 pouces et demi, pour que ça soit le plus naturel possible. Ensuite, vraiment, j'ai cogné, bing, bang, j'ai graffiné pour que ça ait vraiment un effet bois. Ici, il y avait une séparation naturelle, là. C'est pour ça que c'est plus large. Mais dans le fond, je voulais juste créer un espace, tu sais, comme si j'avais posé une planche à côté de l'autre. Et comme je dis, j'ai graffiné. Après ça, j'ai pris ces outils-là. Je vais vous montrer. OK, c'est un outil, ça coûte peut-être 7-8 $ dans les boutiques d'artisanat. Habituellement, ça vient avec un bâton. Mais moi, je l'utilise vraiment avec ma main. Je le tiens dans ma main comme ça. Et pour faire l'effet de nœud qu'on voit ici, on fait juste prendre l'instrument. Moi, je mettais du plâtre, je le passais dans le plâtre et je me promène en effet de va-et-vient. Un effet de va-et-vient. Tu t'en vas, tu roules, puis tu reviens. Puis ça va vraiment faire l'effet de nœud ici. Une planche est jamais parfaite. Hein? Après ça, je vais prendre je vais mettre du plâtre. Tu peux le mettre avec ton pinceau. Et là, tu vas passer droit. Fait que, dans ta planche de 8 pouces, un exemple, à un moment donné, tu vas faire un nœud et le restant, tu vas juste lisser avec les embouts ici. Comme ça. Puis tu vas le lisser. Chaque planche. C'est plate, j'aurais dû vous le faire quand je l'ai fait, le tutoriel, mais j'y pense jamais. Mais je peux quand même vous dire comment je l'ai fait. Puis laissez votre imagination parce que comme je vous dis, les planches, c'est pas parfait. Tu sais, regarde, tu vois, il y a un nœud. Après ça, je vais lisser. Tu laisses sécher ton plat. Peut-être 8 heures environ, là, parce que vu qu'il n'y en a pas tant épais que ça prend environ 8 heures. Après ça, tu vas donner une couche de fond. Comme là, moi, c'était beige, le fond. Et j'ai mis mon plâtre sur le dessus. Puis,
dépendamment de ce que tu veux comme effet, admettons que tu veux que le fond soit foncé et que le dessus soit pâle, tu vas jouer, si tu veux le foncer dans le fond, tu vas mettre ton... non, c'est le contraire. Si tu veux que le foncé soit dans tes cracks, tu vas mettre ton pâle et après, avec un glacis, 3 parts de glacis pour une part de foncé. Écoute, tu prends les petits pots, là, tu sais, les petits pots Americana, là. Nous autres, on a ça, là, des petits pots de peinture. Une peinture latex 100%, là. Tu t'achètes ça dans les... Vous autres, je ne sais pas en Europe si vous avez ça, les dollar stores, là, mais tu prends la peinture que tu as. Peinture foncée. L'important, c'est qu'elle soit 100%, en tout cas qu'elle soit à l'eau, là. 3 parties. Dans le fond, même si tu n'as pas de glacis, tu peux prendre de l'eau. Tu sépares 3 parties d'eau pour une partie de peinture. Et là, tu vas étendre ta peinture sur... Mettons, tu as fait ta couche de fond. Comme là, mettons, c'était beige foncé. Puis après ça, tu vas prendre ton glacis, puis tu vas venir l'étendre et avec une éponge essorée ou un linge, tu vas venir enlever la peinture. Et ça va laisser de la peinture dans les crevasses. C'est ça qui va donner l'effet 3 dimensions. En tout cas, si jamais tu as de la difficulté, tu veux le faire, tu as de la difficulté, tu peux me demander, tu peux me poser des questions, je vais me faire un plaisir de te répondre. Mais comme je te dis, pour donner un effet, je ne sais pas si tu le vois bien, c'est ça aujourd'hui, il fait sombre. OK, oups. Je ne sais pas si tu le vois. L'effet planche, là. Là, moi, c'était, comme je t'ai dit, c'était un ton sur ton que je l'ai donné. C'est pour ça qu'il n'y a vraiment pas de lumière. Aujourd'hui, nous autres, il fait vraiment pas beau. Mais c'est pas grave, je voulais juste te donner une idée de comment faire un faux fini de planche. Écoute, une caisse de plâtre, ça coûte 15$. La peinture, comme je te dis, tu peux prendre juste un restant de peinture. Tu fais un fond. Après ça, tu fais un glacis pour les crevasses. Là, je vais l'essayer. Je vais aller chercher. Il y a de la cire qui existe, de la cire blanche. Tu pourrais faire juste une couche de fond, puis prendre la cire blanche, puis venir passer là, pour que ça reste dans les crevasses. Mais je vais essayer de faire un tutoriel éventuellement, là. Puis quand je te dis, quand tu mets ton cadre, un exemple, hop, je vais aller mettre mon cadre. Les gens pensent vraiment, quand ils rentrent chez moi, que c'est fait en fausse planche, que mon mur est fait en fausse planche. Moi, j'aime beaucoup la Provence, fait que je voulais donner un effet provençal à mon décor. Puis, c'est assez réussi. Fait que si tu as des questions, gêne-toi pas. Demande-moi-les, puis je vais te dire les procédures à suivre. Bisous, bisous, bonne journée.